vous qui venez de nous rejoindre, sachez que nous sommes sur ce plateau de Sport Magazine avec la présidente de la Fédération togolaise d'athlétisme et le DTN également de la Fédération togolaise d'athlétisme. J'ai une question pour vous, présidente. Quelles sont les échéances nationales pour cette année ou encore pour cette saison à la FTR? Bah, il y a déjà certaines échéances qui sont passées. Les échéances à venir, la plus grande échéance pour le moment, nous sommes en train de préparer le championnat régional, région 2, mais c'est de l'Afrique de l'Ouest en fait. Donc nous recevons l'Afrique de l'Ouest ici, en athlétisme qui aura lieu du 6 au 9 juillet de cette année. Du 6 au 9 juillet. Oui. À Lomé. Oui. Et il y a aussi, après, il y a le championnat. Nous organisons aussi le championnat national. Et nous avons aussi le marathon international qui était déjà passé l'année passée. On avait déjà fait la première édition. Donc, il y aura une deuxième édition qui va être réitérée cette année. Ok, alors, voilà. Et on évoquait tout à l'heure les difficultés auxquelles vous vous confrontez dans vos efforts pour développer l'athlétisme. Il y a les infrastructures, bien sûr. Oui, c'est le plus gros problème. En fait, l'idéal, c'est que tous les athlètes puissent s'entraîner dans les mêmes conditions qu'au niveau dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'il y ait les normes recommandées au niveau international. Voilà. Donc, ce qui fait que le seul endroit qui répond pour le moment, c'est le stade de Kégué. Donc, les autres sont au nord, un peu légèrement au nord, surtout au nord, nous avons besoin vraiment d'infrastructures. Et les enfants le faire avec nos techniciens. Et ça, je salue au passage le travail colossal que font nos techniciens pour que nos athlètes s'entraînent quand même relativement dans de bonnes conditions. Parce qu'après, quand on les renvoie ici, ils arrivent quand même à se retrouver avec les conditions du stade de Kégué. Alors, voilà. Il y a les JO 2024. Oui. Mais au-delà de ça, quelles sont ces compétitions internationales sur lesquelles le Togo va s'aligner? Oui, il y a à l'heure actuelle, il y a les Jeux de plage. Oui. Et puis juste après, il y a les Jeux de la francophonie. Après les Jeux de la francophonie, il y a les championnats du monde d'athlétisme. Et ça, c'est cette année. Voilà. Okay. Donc, on n'évoque pas l'année prochaine pour le moment. Oui, pour le moment. Oui. Alors, j'ai envie de vous demander de rappeler pour nos chers téléspectateurs la période où va se tenir le championnat d'athlétisme de l'Afrique de l'Ouest. Du 6 au 9. Du 6 au 9. L'arrivée de toutes les délégations. Du 6 au 9 juillet, 2023. Donc c'est le mois prochain. J'ai envie de vous poser la question par rapport aux infrastructures. Quand vous parlez tout à l'heure du stade de Kégué qui soit aux normes, qui soit uniquement aux normes internationales. C'est là-bas que ça va se passer. Ça va se tenir. Oui. Puisque en fait c'est un meeting. Oui. Les meetings se font au stade. Oui. Et le stade est déjà aux normes. Et puis il y aura des officiels techniques qui sont reconnus par notre Fédération internationale d'athlétisme, qui vont venir pour pouvoir officier et trouver que tout s'est bien passé dans les normes pour que ça soit reconnu internationalement. Et vous attendez quel pays, ou bien combien de pays, par exemple? L'Afrique de l'Ouest est composée de 15 pays, disons 14, dont le Togo en plus qui fait 15. Donc si tous les pays ils peuvent. Ok. Donc on sera 15 normalement. D'accord. Disons que si vous voulez que je les cite. Non, pas forcément. Alors, j'ai envie de vous demander également ces disciplines qui seront en menu. Beaucoup. Beaucoup. Oui. Il est là. Il y a les. Bon, nous on va les dire. Moi je vais les dire en gros. Oui. Il y a les courses, c'est-à-dire les sprints, les fonds, les demi-fonds. Il y a les sauts.
c'est-à-dire les sauts à longueur, les triples sauts, etc. Et il y a les lancers. Les lancers de javelot, de marteau, de disque, etc. Il y a tout ça dedans. Ben, dedans, on ne peut pas tout embrasser. Donc, il y a certains qui vont être choisis dedans. Il faut dire que l'athlétisme a au moins une vingtaine d'épreuves. Oui. Voilà. Okay. Alors, est-ce que vous avez prévu des démonstrations? Non. Si on a déjà commencé, pas de démonstrations. Les athlètes se préparent. Non, donc, en fait, à ce meeting. C'est quoi les démonstrations? Dans des disciplines, par exemple. Bon, en fait, c'est ce que j'ai dit. Nos athlètes se préparent dans de bonnes conditions. Par exemple, ce samedi passé, ils ont fait un test. On a fait un test sur le plan national avec ceux on trouve qui sont bons au niveau, au niveau régional. Ils sont venus se rajouter à ceux qui sont ici. On a fait un test sur le plan national ici. Et ça nous a permis, ça permet de sortir la crème des crèmes pour pouvoir faire le championnat régional. Donc, c'est ça les démonstrations. C'est-à-dire que si, par exemple, vous étiez au stade le samedi, vous alliez voir les démonstrations de toutes les disciplines dans lesquelles nous allons nous inscrire. Alors, voilà. Au DTN, j'ai cette question pour vous, c'est-à-dire de savoir comment est-ce que les préparatifs se font au niveau des athlètes, de façon technique. Et de façon technique... Vous êtes en camp, par exemple, je ne sais pas, ou encore vous avez reçu des formateurs de pays étrangers, ou encore, je ne sais pas, vous avez regroupé ces athlètes. Parce qu'on est à quoi, je pense, un mois de l'échéance. Oui, au niveau technique, la préparation a déjà commencé depuis que nous avons eu la confirmation, l'annonce même de la tenue de cette compétition, de ces championnats. Et nous avons intensifié la préparation en essayant de formaliser la préparation en deux volets, en deux phases. Une première phase, comme l'a dit la présidente, qui vient de s'achever le 10, le samedi, par un test national qui a regroupé les meilleurs athlètes des ligues dans des spécialités selon leur capacité et leur potentiel. Donc, à l'issue de ce test, nous allons retenir les meilleurs, un nombre qui va rentrer dans la deuxième phase de la préparation, comme vous le dites, qui seront alors campés, qui vont aller au camp. Donc, pour alors le reste du temps de préparation jusqu'à la fin du mois, où nous allons faire un dernier test, le premier, selon la planification que nous avons faite, le 1er juillet, pour retenir l'effectif définitif qui va défendre les couleurs du pays à ces championnats. Et à ce niveau, nous avons déjà reçu le soutien, comme nous le disions, des athlètes de la diaspora, notamment notre athlète qui est au 100 mètres haies, Naomi Akako, et donc qui sera de la partie et pour rassurer moi sur le volet technique de la préparation. Et donc, parlant des coachs, nous avons des entraîneurs quand même d'expérience qui sont là, sur qui nous comptons, avec notre propre implication également pour renforcer l'encadrement technique, pour que les athlètes soient quand même à un niveau assez acceptable pour mieux répondre. À un très gros niveau. À un très haut niveau. Nous avons des coachs qualifiés. Dont lui-même. Et si vous avez cette discipline où vous mettriez une pièce, ce serait laquelle? En faveur du Togo, bien sûr. Oui. Je pose la question à vous. Le 100 mètres M, ok. 1500, 800, peut-être 10 000 mètres. Pourquoi pas? J'ai beaucoup d'argent, donc je vais mettre les pièces partout. Et vous qui connaissez mieux les athlètes, le 100 mètres, pas, le 200 mètres, c'est possible. Ok. Et quand vous le dites, vous pensez à quel athlète précisément? Pour le 200 mètres. Oui. Nayo, ok. Qui a actuellement
un stage en France. Okay. Non, il est parti en France pour suivre des compétitions assez répétées. Donc il est en stage là. Et d'autres athlètes également sur lesquels vous comptez? Oui, il y a Koumédina. Nous avons Faiza, nous avons Konou, nous avons Youabati Makman au 800 1500. Nous avons aussi au lancer de disque et pipois avec Chalim. Chalim sur Runa Mondom. La liste aussi. La liste, oui. Que les athlètes ne soient pas vexés que oui, effectivement. Parce qu'on a beaucoup d'espoir quand même. Ouais. On ne peut pas tout citer. Nous avons les relais également. Donc, presque tous ceux qui seront sélectionnés sont de potentiels médaillables. Donc, tous, on ne peut pas tout citer. Est-ce que les résultats du championnat d'athlétisme de l'Afrique de l'Ouest que le Togo va abriter sont qualificatifs pour les JO 2024? Oui. Mais en fait, tout ce qui se fait dans les normes de World Athletics, disons, de notre fédération internationale, c'est qualificatif pour les JO. Donc, à partir, disons que reste à peu près un an, donc à partir de maintenant, tout ce qui va se dérouler, tout est qualificatif. Et tous les athlètes, j'imagine, sont... il y en a aucun qui viennent de la diaspora, comme vous parlez. Pardon. Oui. C'est ce qu'il vient de dire. Naomi? Oui. Oui, mais il a parlé d'aspect technique. Non, il dit que Naomi sera là. Ok, elle va compétir. Oui, elle va venir compétir ici. C'est ça que je citais les 100 mètres. Elle va venir compétir ici. Donc, c'est celle de la diaspora. Uniquement? Pour le moment. Nous sommes en train de voir, parce que nous avons encore quand même des talents. Mais comme je vous dis, c'est une question de... Nous avons la politique pour le faire, mais nous manquons de moyens. Si nous le pouvons, nous pouvons en rajouter. Ok. Et vous attendez combien de médailles, par exemple? Une trentaine? Non, mais je vous pose la question, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Oui, il faut miser. Moi, je veux beaucoup de médailles. Donc, si vous me dites une trentaine, je prends. Si vous me dites une quarantaine, je prends. Parce qu'il faut toujours croire à ces potentiels, il faut toujours croire. Il faut toujours leur dire qu'ils sont capables, nos athlètes, qu'ils sont capables de donner le meilleur d'eux-mêmes, d'aller jusqu'au bout et de pouvoir sortir les performances qu'ils ont. Donc, si vous me parlez de beaucoup de médailles, on peut avoir cette... Ils ont la capacité. Maintenant, c'est le mental qui va suivre pour qu'ils disent, je peux le faire, je dois le faire et je vais le faire. Voilà. Et justement, on arrive quasiment au terme de cette émission. Si vous avez un mot à l'endroit de ces athlètes, le DTN, ce serait lequel? C'est d'abord les remercier d'abord pour avoir cette bonne volonté de s'engager, de se donner pour vraiment ce travail ardu et difficile, et les encourager à persévérer et à rester optimistes et à croire en leur capacité, à croire en leur encadreur, et beaucoup plus aussi la rigueur, la discipline, pour que nous puissions sortir gagnants et victorieux lors de ces championnats régionaux. Alors, je vous pose également la même question, même si vous avez déjà évoqué le sujet tout à l'heure. Un mot à l'endroit de vos athlètes et puis à ces pays également que vous attendez. Voilà. Moi, à l'endroit des athlètes, il les a déjà remerciés, mais il faut qu'ils sachent que au niveau institutionnel, disons que le ministère, comme le Comité national olympique, via la fédération, ils font tout possible pour que tout se passe bien. En fonction des moyens dont nous disposons, nous faisons le nécessaire. Par exemple, nous avions un manque de chronomètres électroniques qui devaient donner des résultats concrets qui doivent être validés au niveau international. Nous avons pu l'acquérir là maintenant et ça a été utilisé en premier test le samedi passé. Donc, ce qui fait que les athlètes doivent, au-delà de tout ce qu'ils donnent, faire confiance que nous devons être ensemble pour que les choses évoluent. Que ce que nous faisons, c'est ce que nous pouvons faire pour le moment, mais nous essayons de faire en sorte que les choses s'améliorent.
de jour en jour et chaque année. Donc, c'est de les remercier déjà parce que sans les athlètes, je pense que les fédérations n'existeraient pas, ni toutes les instances sportives. Donc, c'est eux qui sont la cheville ouvrière de tout ce qui se met tout autour. Mais tout ce qui se met tout autour est conscient du sacrifice qu'ils font. Donc, nous ferons en sorte que petit à petit, leurs conditions s'améliorent. Par rapport à l'organisation, et un mot à l'endroit de ces pays participants. Parce que on nous suit également dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. On a une chaîne internationale, vous avez de la chance. Oui. Nous leur souhaitons déjà de faire un bon voyage et d'arriver chez nous au Togo, qui est un pays d'accueil et de paix. Et qu'ici, nous pouvons leur dire seulement que le meilleur gagne. Puisque c'est une compétition. Oui. Voilà. Et nous les remercions aussi. En fait, il faut dire que moi-même, je suis vice-présidente au niveau de l'Afrique de l'Ouest, de l'athlétisme. Donc, je me sens concernée aussi par tous ces pays qui se préparent assidûment, ardemment, pour pouvoir participer à cette compétition. Nous espérons que nous les recevons. Et le Togo, qui a toujours eu ce truc en savoir, tout le monde sait que le Togo reçoit bien. Nous espérons que les Togolais seront là pour bien les recevoir. Nous y travaillons en tout cas. On espère une meilleure organisation. Ainsi que les médias nous suivent aussi. Oui, justement, j'allais en venir. Ne pensez pas que je n'allais pas en parler avant lui à la fin de l'émission. On n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de communication autour de l'événement. Oui, en fait, nous avons commencé par New World TV pour lancer la communication. Donc, à partir de ce c'est pour ça que je suis là. Oui. Et après, tous les staffs techniques et tout vont se relayer sur les chaînes et ils vont revenir aussi souvent ici. Et puis sur d'autres chaînes et radios de la place pour pouvoir en parler. Et donc pour rappeler, je vais le dire, c'est en juillet, mais je vous donne également encore la parole pour pouvoir rappeler la date de l'événement ici à Lomé. D'ici, normalement l'événement c'est du 7 au 8. Mais les délégations arrivent le 6 et repartent le 9. Donc du 6 au 9 juillet 2023. D'accord. Voilà. Et donc, vous devez marquer cette date dans votre agenda. Les championnats d'athlétisme de l'Afrique de l'Ouest se dérouleront ici à Lomé du 6 au 9 juillet 2023. C'est dans quelques semaines seulement. On espère une grande organisation en faveur. Grande mobilisation. Une grande mobilisation également. Vous devez avoir également un mot pour le public togolais, bien sûr. Alors, on attend donc, comme la présidente l'a dit tout à l'heure, une grande mobilisation autour de l'événement. Merci à vous, présidente, d'être passée. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fédération d'athlétisme au Togo. Voilà. Merci d'être passée dans Sport Magazine. Merci de nous avoir reçus. Le DTN également, Issa, Ama, merci d'être passé dans Sport Magazine. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour ce privilège. C'est un plaisir de vous avoir eu, un plaisir également d'avoir eu votre attention, vous, nos chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission. Bonne suite de nos programmes sur nos chaînes NIOD.